Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bientôt 1000 jours pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, à la tête de notre pays, le Bénin. L'événement serait passé inaperçu si les jeunes empereurs de la République n'avaient pas trouvé l'ingénieuse idée de placer à certains carrefours de la ville de Cotonou l'image du chef de l'État pour inviter le peuple béninois à croire davantage en son leader. Ce geste a suscité une indignation auprès de certains Béninois. Les journaux en ont fait leur chagrin. La présidence n'a cependant pas tardé avant de réagir pour fustiger le culte de la personnalité. Avant de vous donner la parole, chers débatteurs, nous allons écouter une interview qu'a accordée Crépin Kakaï Glele, coordinateur du mouvement des jeunes empereurs du Bénin, à nos confrères de Frisson Radio. Nous sommes les jeunes empereurs de la République. C'est un groupe, je dirais même une instance de régulation au sein de la République née depuis 7 ans. Les empereurs, je dis tantôt, c'est une instance de régulation. C'est-à-dire si quelque chose ne va pas au niveau de la nation, nous sommes en mesure de le dire, mais si ça marche, il faudrait que nous arrivions quand même à reconnaître les mérites de celui-là. Les empereurs, c'est un groupe de 7 personnes composé de jeunes. On dirait que c'est comme une ONG qui arrive à accompagner le président en exercice. Les empereurs de la République... Donc vous êtes un soutien de Patrice Talon? Bon, de tout président de la République qui exerce le pouvoir d'État. Nous avions commencé à soutenir le président Boni Yayi, mais compte tenu de certaines choses, nous sommes obligés de nous retirer d'abord pour pouvoir réfléchir à nouveau. Ce que le Béninois veut faire est que si le président quitte le pouvoir, on lui reconnaît tous ses mérites. Mais s'il est en exercice, tout ce qu'il fait est contraire quand même à la volonté des Béninois, aux vœux des Béninois. Donc les affiches que vous avez installées, c'est pour donner des bons points à M. Talon? Oui, c'est pour donner en fait, des bons points au président de la République, son Excellence Patrice Talon, parce que cela n'est pas demandé à n'importe qui de faire 1000 jours de gouvernance au pouvoir. Parce que le pouvoir exécutif n'est pas donné à n'importe qui. Il a fait les 1000 jours d'audace, les 1000 jours de prise de grandes décisions, les 1000 jours de réforme et les 1000 jours de traversée de vicissitudes. C'est pourquoi il est normal que nous lui reconnaissions en quelque sorte ses mérites. Parce que le Béninois a toujours l'habitude quand même de vénérer au fait les paysans qui sont déjà sous terre ou bien à la fin de leur mandat. Par exemple, à l'époque, les gens avaient dit Kérékou est rééloué. Juste au moment où Soglo est venu, ils ont commencé par dire non, au fait, Kérékou il est trop bon, Kérékou est bon, pavé Menadoua. Mais à c'est ça, on a raté encore le président Soglo. Un instant après, le président Kérékou est encore revenu, il est parti. Et c'est le tour du président Boni Yayi qui est aussi venu. On a dit, ah non, au fait, Yayi est ci, il est ça, il est dictateur, il est ci. Et nous avons toujours l'habitude de rater les présidents. Maintenant que celui-là est là, le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir, il faut que nous arrivions quand même à lui reconnaître ses mérites. Vous savez, si dans une maison, vous êtes des enfants, ou votre papa a fait quelque chose ou bien a atteint un certain nombre d'âge, vous voulez vous fêter un anniversaire, le cadeau que vous voulez quand même lui offrir, serait-il au courant de ce cadeau ou bien ce ne serait pas surprise? Il en est de même pour le chef de l'État, Patrice Talon, pour la célébration des 1000 glorieux jours de gouvernance. Donc, on a dit. Il n'était pas au courant? Non, il n'était pas au courant. On voulait lui faire une surprise. Nous l'avons fait parce que on voulait fêter l'anniversaire à quelqu'un. Il faudrait que ces images apparaissent. Mais il n'en veut pas. Oui. Il n'en veut pas. Nous le savons qu'il n'en veut pas parce qu'il n'aime pas le populisme. Il n'aime pas le populisme. C'était une surprise que nous voulions lui faire. Comment vous avez accueilli le communiqué de M. Koupaki? Bon, le communiqué de M. Koupaki... Qui vous a demandé de retirer... Qui nous a demandé de retirer... Nous l'avons pris de façon sportive. Parce que n'importe qui n'est pas empereur. Mais selon nous, ce n'est pas un désaveu, il a débordé un peu. Combien d'affiches vous avez fabriquées? On a fabriqué au total 46 affiches. Parce que nous voulons bombarder tout le Bénin à l'effigie du président de la République. Qui a financé ça? Nous-mêmes. Personne n'est derrière. Les empereurs se sont cotisés pour pouvoir agrémenter cette belle fête. Voilà, à l'instant, Crépin Kakaï Glele, coordinateur du mouvement des jeunes empereurs du Bénin. Il était au micro de nos confrères de Frisson Radio. Vigile avancé, je vois sourire. Ils ont cotisé de l'argent pour célébrer les 1000 jours du chef de l'État, l'encourager à aller de l'avant en confectionnant 46 posters pour, selon le dit du président, bombarder tout le Bénin. Quel est le mérite, selon vous, de cette démarche?
J'espère qu'on peut au moins opiner sur l'initiative des empereurs. Tout à fait. Allez-y. N'importe qui n'est pas empereur, disait-il. Et moi surtout, je ne suis pas empereur, vous savez. Non, je pense que... Non, c'est... Pour moi, ce n'est pas une grande chose. Hein. Je l'ai vu aligner des mots. Ils ont tous soutenu tous les régimes, dit-il. Et pourquoi ne pas continuer à célébrer Boni Yayi alors? Parce que c'est cela, justement, si je le suis dans sa logique. Pourquoi ne pas Ils ont soutenu Boni Yayi à un moment donné et puis ils se sont retirés. Et se sont retirés pourquoi? Ce pourquoi les gens s'étaient fâchés contre Boni Yayi, on voit quand même ça à grandeur nature, il paraît, cette fois-ci. Ils ont continué, ils ont arrêté de réfléchir en temps. Moi, je ne comprends pas. Et puis, il n'a pas tout dit. 46 posters, affiches, pour bombarder, dit-il, le pays. Qui a financé ça? Comment il a répondu à cette question également. Il a dit personne. Ils ont cotisé. C'est ça ce que je vous ai dit. Vous croyez ça, vous? Vous croyez ça? Vous l'avez entendu parler? C'est vrai que, oui, ça ne peut pas renseigner de sa poche, de son compte en banque. Mais je ne vous vois pas. Et c'est le plus éclairé, ou l'un des plus éclairés du groupe, hein, des 7. Tout à fait. C'est le leader. Donc, ils ont été financés. Ils n'ont pas dû avoir cet argent-là sans dire pourquoi ils devaient avoir cet argent. Donc, c'est dommage. Nous sommes dans un pays où l'hypocrisie est de règne. Je dis l'hypocrisie est de règne parce que quand, oui, le chef de l'État lui-même dit ne pas aimer le populisme, en même temps, il se célèbre chaque jour et ne s'en cache pas. N'est-ce pas? Il se célèbre chaque jour et ne s'en cache pas. On a vu, hein, moi j'aime bien mes amis du PRD, mais qui souffrent qu'on évoque de temps en temps. Quand il y a eu cette marche du PRD là, à Porto-Novo, Koupaki, qui lui ne reprend de service, ne se signale dans la République que quand il a de ces initiatives. Combien de fois on va voir les empereurs prendre ces genres d'initiatives pour qu'enfin ils signent un communiqué? Il était où quand les éléments du PRD marchaient dans Porto-Novo? Est-ce qu'il avait tapé du poing sur la table? Quand l'autre dans le mono à Lokossa, peut-être en mal de popularité, fait des messes, fait des marches, quand pour pouvoir prendre une initiative de manifestation à Lokossa, il faut mentir, dire qu'on veut aller d'abord soutenir le chef de l'État, faire une marche de soutien au chef de l'État, n'est-ce pas? Avant de pouvoir avoir cet accord-là. Ils étaient où? Ils étaient où? Parce que Patrice Talon a dit que même ça, il n'aime pas. C'est ce qu'il a dit. Mais quand ça a repris petitement des meetings de soutien, on n'a rien entendu. Des échos qu'on a, c'est que si le financement n'est pas de ce côté-là, c'est qu'il n'est pas loin. Et donc, vous comprenez que on est dans un pays d'hypocrisie. Quelquefois, oui, le chef de l'État lui-même, il laisse quelques aveux, hein, et c'est ceux qui ne veulent pas comprendre qui ne comprennent pas. Quand il dit qu'il pense d'abord à lui-même, ça il a dit, c'était l'une de ses premières interviews à l'international, au journal Le Monde, vous avez oublié. Dire qu'il pense à lui-même ne signifie pas qu'il cautionne le culte de la personnalité. Ah non. Ne pas cautionner le culte de la personnalité, c'est d'abord l'humilité. Non? Non? Répondez-moi. Puisque c'est vous qui m'interrompez. C'est d'abord l'humilité. Mais après, Goyik Pereto Native. C'est l'humilité ça? C'est l'humilité ça? Je ne peux dire rien. Et ça, c'est peut-être couronné. Non, moi, c'est le grand champ. Vous avez constaté également. C'est la même chose. Après, quand les autres constatent, ils disent ça avec vous. Quand les empereurs de la République constatent ça, on dit non, vous pouvez constater, le célébrer dans votre cœur, mais pas ouvertement. Moi, je pense que c'est un alignement juste de ce qui est dit, ce qui est affiché par le chef lui-même. De mon point de vue, je peux me tromper peut-être, mais c'est le rapprochement que moi je fais. Satoune Diassou, comment vous appréciez la démarche des jeunes empereurs?
Vous avez suivi la réaction que ça a eu, hein, que ce soit à Cotonou, avec ces affiches qui étaient devenues la cible de certaines populations qui voulaient en découdre avec elles, comme si elles étaient leurs adversaires. Alors que là-dessus, il y a l'image de celui que, tous autant que nous sommes, respectons, devant respect, devant considération, le président de la République. Et quand dans la population, on commence par avoir ces manifestations de cette aversion, des manifestations de cette aversion prononcée en public, à l'image du tout premier d'entre nous, celui-là qui a été porté à la magistrature suprême, par nous tous, qu'on ait voté pour lui ou pas, c'est le président de tous les Béninois. Il y a lieu de commencer par s'interroger. Vous parliez de cette initiative, vous attirez l'attention sur le nom, les empereurs de la République. C'est bien ça? Tout à fait. Les jeunes empereurs de la République. Moi, quand j'ai entendu cette appellation une première fois, j'ai souri et par la suite, ce que je me suis dit, c'est qu'ils étaient les mal nommés de la République. Mal nommés pas pour les injurier, parce que s'ils avaient réfléchi quand ils voulaient porter leur mouvement sur les fonds baptismaux, ils se seraient rendus compte que nous ne sommes pas dans un empire. Et ils ont tellement mal fait qu'ils ont fait suivre cette appellation d'empereur de République. Les empereurs n'ont pas leur place dans la République. C'est-à-dire qu'ils se trompent soit d'époque, soit de combat. Il y a longtemps, nous avons tourné dos à la monarchie. Et en République, en situation démocratique surtout, le seul souverain, c'est le peuple. Le peuple qui part des d'élections pouvoir à X, à Y et à Z. À X, pourquoi? Parce que c'est peut-être l'Assemblée nationale. L'élection pouvoir à ceux-là qui le représentent à l'Assemblée nationale. À Y, parce que c'est le président de la République. On ne peut pas tous être président de la République et décider. Le peuple qui d'élection pouvoir à quelqu'un par les urnes. Qui, quoique président de la République, ne doit pas s'éloigner de cette réalité-là, qu'il a reçu mandat d'un peuple. Et que ce n'est pas parce qu'il a reçu mandat d'un peuple qu'il serait appelé à écraser ce peuple, parce qu'il serait devenu souverain. Je ne dis pas que c'est ce que penserait le président de la République. Je ne dirais pas comme Virgile que parce que le président de la République a dit par le passé, Goïk Bédé de l'Antimain voudra être signe, pour être signe d'absence d'humilité. Non, tout ce temps que nous sommes, nous avons notre orgueil, nous avons notre ego, nous avons cette fierté, quelle que soit la parcelle qu'occupe cette fierté en nous, qui fait que, oui, quand nous posons des actes, nous voulons être fiers des actes que nous posons. Pas forcément pour être célébrés par la grande masse, mais pour que, en se retranchant dans son moi, en se retranchant chez soi, en appréciant, en faisant le bilan de la journée, pour moi, en faisant le bilan du temps qu'on a passé au pouvoir, qu'on puisse se dire, oui, je me retrouve, je me sens à l'aise dans ce que j'ai eu à faire, ou ce que je fais, je n'ai pas de regrets et tout. Donc je ne dirais pas que cette expression du président de la République voudra dire pas du tout d'humilité. Mais ça dépend de ce que nous avons en face parfois. Si nous devons garder nous pouvons garder, je ne dirais pas devant, nous pouvons garder la zen attitude jusqu'à la fin. Des jeunes qui s'appellent empereurs de la République, que moi j'aurais peut-être appelé, à défaut de dire mal nommés de la République, les courtisans de la République. Ils vous l'ont dit, ils sont là depuis 7 ans. Je ne sais pas s'il y a 7 ans, vous avez entendu parler des jeunes empereurs. Je connaissais les Turcs. Je connaissais les Turcs. Il y avait les jeunes Turcs. Peut-être qu'entre-temps. Avec notre ami qui en temps était convoqué au tribunal, qui était allé avec sa valise et tout. Je connaissais aussi les fous du roi. Peut-être qu'il se cachait derrière d'autres appellations il y a 7 ans. Mais aujourd'hui, c'est l'une des fois où, à part la dernière fois, j'entends, en tout cas c'est ce Talon que j'ai entendu parler, le président Talon, que j'ai entendu parler des jeunes empereurs de la République. C'est des courtisans. Et vous l'ont dit, ils sont tellement nombreux qu'ils ne sont que 7. Ils sont tellement riches qu'à 7, ils arrivent à se cotiser de l'argent, et c'est là peut-être du rejoint Virgile qui dit, mais à 7 ans, on se cotise de l'argent, on veut faire des affiches de cette envergure-là, ce que nous avons sur les réseaux sociaux. Pour bombarder le pays. En produire 46, la quarantaine, pour bombarder le Bénin. Je pense qu'on devrait s'interroger sur les sources de leurs revenus, voir leur profil et chercher à voir si ce qu'ils ont, ce qu'ils dépensent, c'est à la hauteur de ce qu'ils gagnent. Et si ce n'était pas le cas, on devrait s'interroger sur leurs sources de revenus. Et si sous le régime de la rupture du président Talon, on lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, on ne devrait pas encourager ce genre de choses.
Non, mais Saturnin Diassou, je ne vous arrête pas, mais vous savez, ils l'ont dit, sous Boni Yayi, ils étaient déjà là, sous Patrice Talon, même si sous Boni Yayi, bien entendu, à un moment donné, ils se sont retirés, ils sont revenus aujourd'hui pour soutenir le président Patrice Talon, même si on peut trouver à dire par rapport à l'acte qui a été posé, est-ce que l'intention n'était pas bonne? Quelle intention? Célébrer les 1000 jours qu'ils ont qualifiés de glorieux. Est-ce que déjà, en le disant, ils se disent qu'ils sont une instance de régulation? Je ne sais pas qu'est-ce qui leur confère. En disant 1000 jours glorieux, ce n'est pas déjà rester dans leur ligne éditoriale, si on peut ainsi dire, de célébrer un président de la République, quel que soit ce qu'il fait. On fait un bilan en temps normal. Pour assurer, pour être régulateur, ça dit il y a eu ceci qui a été bien, bon, et il y a cette autre chose qui a été moins bonne, parlant de choses. Mais quand tout de suite on annonce les couleurs, le générique, c'est célébrer les 1000 jours glorieux. Vous comprenez que tous les Béninois ne se retrouveront pas à travers ce qui voudra être, ce qui voudra être posé comme acte. Parce qu'il y en a qui se plaignent. Il y en a qui se plaignent, mais il y en a également qui se frottent les doigts, disent que tout va bien dans le pays. Justement, quand on s'inscrit du côté de ceux-là qui voient que du blanc, c'est qu'on a choisi son camp. Et on est dans de la courtisanerie. Et quand on est courtisan dans une cour de roi, dans une cour d'empereur, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce qu'on espère. Et c'est peut-être sûr, je n'ai pas interrogé leur profil, je ne les connais pas, j'ai entendu le nom que vous avez prononcé tout à l'heure, je ne connais pas les 7 autres. Allez-y voir les postes qu'ils occupent, les fonctions qu'ils exercent actuellement, pour voir si quelque part, ce n'était pas un positionnement pour capter les ressources, pour avoir les rentes, les prébendes venant du pouvoir en place. Et c'est un peu ça, chez nous au Bénin, où la jeunesse semble ne trouver en la politique que le seul moyen de s'en sortir. Et c'est peut-être parce que ceux que nous avons connus comme dirigeants également ne font voir aux Béninois que ce qui marche le plus, même quand vous êtes compétent, c'est qu'il faut avoir une position. Il faut se positionner par rapport au pouvoir en place pour pouvoir s'en sortir. Et c'est des actes à décourager, comme je le dis, qui me rappellent, entre autres, il y a quelques mois, cette rue de Cotonou, je crois, du 5e arrondissement, qui avait été dédiée au président de la République, rue Son Excellence Président Patrice Talon, je ne sais pas si Vigile se rappelle ou quel autre. Oui, la rue Zongo et voilà. Passage à niveau. Ça dit que des séances d'initiative ne datent pas d'aujourd'hui. Et l'autre chose que je souligne, c'est vrai, c'est cette magnanimité du communiqué. Je ne dirais pas de Koupaki, parce que Irénée Koupaki n'est pas rentré dans son bureau pour écrire un communiqué si entre-temps il n'avait pas reçu des consignes venant de la première personne concernée, le président de la République. Il ne saurait prendre fait et cause, parler en son nom si entre-temps il n'a pas reçu des instructions. Je parlais de magnanimité. Imaginez que ce soit pas l'image du président de la République, que ce soit l'image d'un certain Sébastien Germain à Javon, d'un certain Boni Yayi qu'on affiche comme ça au niveau des artères de notre pays. On aurait peut-être instruit la police républicaine qui irait déchirer ces affiches, qui irait ramasser ces affiches et tout autre. Mais parce que c'est le président de la République, mais on sent un communiqué, on demande aux gens d'aller retirer les affiches. Autre personne, on aurait peut-être assisté à des actions devant la justice, on aurait peut-être interpellé si c'était des critiques vives à l'encontre du président de la République. Donc je parlais de cette magnanimité dans ce sens. La capacité d'être compréhensif quand il s'agit des actes qui louent le président de la République et la capacité d'être intransigeant quand c'est des actes qui critiquent le président de la République. Et tout ça, mis dans la balance, amènerait les gens à avoir des doutes, comme le disait Virgile, sur la prise de hauteur du président quand il dit « ben, je n'aime pas », alors qu'ailleurs, on voit des actes qui pourraient amener à nuancer. Vigile Awansé, ils l'ont dit, nous n'avons pas consulté le chef de l'État pour faire ce que nous avions eu à faire. Le chef de l'État, d'ailleurs, nous ne sommes pas financés par quelqu'un d'autre. Et juste après, on a constaté quand même que la présidence a fait un communiqué pour dire, écoutez, nous censurons ce que les jeunes empereurs de la République ont eu à faire. Alors, comment vous appréciez ce communiqué de la présidence? Est-ce que, comme Saturnin le disait tout à l'heure, vous trouvez également qu'il y a de la magnanimité où on pouvait aller loin dans le communiqué de la présidence? Loin, peut-être que pour, n'est-ce pas, crédibiliser le communiqué, prouver sa bonne foi, oui, on aurait mieux fait que demander d'aller ramasser seulement ces affiches-là. On aurait pu, n'est-ce pas, partir de ce acte pour
donner une leçon, un signal à tous ceux qui, dans la République, pensent que, eh bien, pour soutenir le chef de l'État, tout ce qu'il y a à faire, c'est de ramener ces vieilles méthodes-là, les marches, les messes et consorts. C'est de cette manière-là qu'on corrige les choses dans un pays sérieux, un pays normal. Et ça aurait pu être fait comme ça, de mon point de vue. Ça a manqué. Oui, mais qu'est-ce qu'on allait dire pour justement les sanctionner de la sorte? Quelle est la faute qu'on leur reprocherait en ce moment? Pourquoi on a sorti le communiqué? Non, parce que ça concernait la personne du chef de l'État. Ah, mais oui. Pourquoi? Pourquoi ils l'ont fait alors? Parce que le chef de l'État a édicté ses principes et parmi ses principes, eh bien, il a dit non au culte de la personnalité à ces genres de célébration comme on en observait sous l'autre régime. N'est-ce pas? Et dans un pays sérieux, effectivement, ça ne se passe pas comme ça. Nous l'avons tous critiqué quand c'était Boni Yayi. Il est venu, il a dit oui, ça ne va plus se passer comme ça. Vous savez, moi j'ai pensé à une chose, pendant qu'on y est, peut-être que nous sommes les imbéciles de la République, je n'en sais rien. Mais il est bien possible que ce soit aussi une action bien pensée. Comment? Ah oui, le chef de l'État, n'est-ce pas, dans sa situation d'impopularité assumée, eh bien, son laboratoire a pu penser quelque chose comme ça, des jeunes de la République, quoi, des empereurs de la République qui disent exister depuis 7 ans, qui ont soutenu Boni Yayi. Et je disais tantôt, moi je connaissais les rois, le fou du roi, du moins je connaissais les jeunes turcs, mais les empereurs, j'ai cherché dans ma tête, oui, les empereurs que je connaissais, c'était les lointains, comment il s'appelle, les empereurs donc, de ces empires du Ghana, du Mali, voilà, Soni Alibert, voilà ceux que moi je connaissais. Souvenez de vos leçons d'histoire quand vous étiez à l'école. Voilà. Mais les jeunes Turcs, l'empereur Kakae Grele, moi je ne la connaissais pas. Vous voyez? Donc ils disent qu'ils existaient depuis 7 ans. Moi, ça a pu être une fabrication simplement d'un régime pour relever sa popularité aussi. C'est bien possible. La preuve, c'est que ce communiqué ne va pas jusqu'au bout pour crédibiliser donc leur bonne foi. Et puis les jeunes là qui sont allés prendre 46 effigies, des effigies de pas moins de 2 mètres de hauteur. Pour ce que lui dit là, moi je ne dois pas sortir cet argent. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Déjà, la criette qui, pour la petite histoire, a connu des cas de personnes qui ont soudoyé des policiers avec 4 000 francs. Mais on doit s'intéresser aussi à ces cas-là. De mon point de vue, la pédagogie doit aller jusqu'au bout. Et vous voyez, ça met tout le monde dans les rangs. Ça met tout le monde dans les rangs. Et ça nettoie, ça répare effectivement un peu la popularité du chef d'État. Mais quand il a ces genres d'actes, on ne peut pas s'empêcher de faire machine en arrière, d'observer certains faits, voir, n'est-ce pas, ce qui a pu être. Moi, effectivement, j'ai attendu plusieurs fois le chef de l'État sur beaucoup de choses qu'il dise, ne serait-ce qu'au détour d'une sortie, que bien ces choses-là qu'il observe, que ce n'est pas normal. Et puis vous allez voir, moi je me suis dit, il ne peut en être autrement, parce que sans ce bruit sur les réseaux sociaux, moi je suis sûr qu'il n'aurait rien eu si encore une fois ce n'était pas bien tissé pour ça. Il n'aurait rien eu. Imaginez-vous qu'on tend vers la campagne électorale tout de même. Et donc, qu'on le veuille ou non, le chef de l'État est obligé d'enfreindre à ce principe-là ou de laisser les gens faire. Et ça a commencé, ça n'a pas raté. Après la marche de Porte-Novo, il a eu d'autres marches, non? Il n'a pas eu d'autres régions où il a eu de marches. Moi, je me rappelle, au moins, il a eu une telle marche aussi avant la ville. Et puis ailleurs. Mais dans un pays sérieux, le chef de l'État monte au créneau pour dire non. Non, je reste toujours dans ma ligne, celle-là que j'ai tracée depuis. Je crois qu'il a quand même répondu à la question lorsqu'il était au Vatican, comme quoi il ne pouvait quand même pas passer de maison en maison pour demander à ses militants de... Mais cette réponse-là, par exemple, qui est jamais passé de maison en maison? Qui demande de passer de maison en maison? Est-ce de maison en maison qu'il avait dicté ce principe-là? Mais non, vous comprenez que c'est une manière de fuir la réponse. Donc, moi, je pense que le chef de l'État avait plus simple à faire, n'est-ce pas?
que les Turcs, ou plutôt les empereurs, les jeunes empereurs, auraient même imaginé d'autres choses. Ils auraient imaginé d'autres choses pour célébrer les 1000 jours, n'est-ce pas, de l'avènement du chef de l'État, des 1000 jours que personne n'a effectivement vu venir. Moi, je n'avais pas songé. Mais ce qui est à retrouver, c'est cette méthode-là qui nous arrière, qui nous rappelle, n'est-ce pas, ces pays-là. Et puis, puisque nous en parlons, à moins que je me trompe, j'ai vu quand même des effigies d'un des partis, ou du moins des blocs du pouvoir, avec à l'affiche le chef de l'État, n'est-ce pas? Et donc, même ça, déjà, par exemple, c'est presque les mêmes choses. Et ça également, ça devait être interdit, ça devait être, comment dit-on, dénoncé de la même manière. Dit, n'est-ce pas, qu'on n'a pas tourné dos à tous les principes qu'on a, n'est-ce pas, annoncés dès le départ. Je pense que on en a besoin. On en parle pour que ça ne recommence pas. Et au moins, ce serait l'avantage, n'est-ce pas, puisque je ne sais plus s'il faut dire le ministre Koupaki, mais bon, je ne sais pas. Voilà, est sorti tout de même pour nous dire que ça ne va plus être ça. Donc on espère qu'au moins ça c'est gagné et que ça ne reprendra plus. Même si ça ne reprend pas, Saturnin Jossou, est-ce que ces jeunes, les jeunes empereurs, est-ce qu'ils n'ont pas réussi leur communication? Peut-être tellement réussi que ça a dû susciter un communiqué du palais de la Marina. Toute autre action de moindre envergure n'amènerait pas à une réaction, qu'on ait droit à une réaction provenant de cet endroit-là, de cette source-là. Je ne pense pas, peut-être comme le disait Virgile, que le président de la République soit obligé de monter au créneau pour répondre à tout. Pour répondre à tout. Ça pourrait laisser croire, comme il l'a dit, il le disait, que ce pourrait être une nation pensée. Et c'est pourquoi il disait tout à l'heure que on aurait pu banaliser. De la même manière, ces affiches ont surgi au niveau de nos artères. De cette même manière, on peut se rendre compte que, ben oui, elles ne sont plus là, sans autre forme de procédure. Je me rappelle à l'époque de Boniaï, où on a vu par les réseaux sociaux, parce que je ne m'étais pas déplacé à l'endroit, je crois au niveau du carrefour Kadiaon, qui avait même là un ballon gonflable, qui était, sauf erreur de ma part, tout bleu comme les vestes qu'il aimait porter. Oui, dans l'époque de la République, qui trônait à ce carrefour. Je crois que en même temps ça a commencé sur les réseaux sociaux quelques heures après, mais les initiateurs sont allés chercher ça. On pourrait assister à la même chose. Mais si cette fois-ci le palais de la Marina a senti la nécessité de réagir, ça peut être une occasion qu'on lui aurait donnée pour qu'il se prononce, pour qu'il cherche à remettre à l'endroit l'image du président de la République dans le cœur des Béninois. Celui-là qui a toujours été contre, celui-là qui dès le 6 avril 2016, quand on lui remettait ses attributs à Porto Novo à porter, disait à la chancelière Hosseini Kouburat que non, il ne voudrait pas porter ça, qu'on laisse ça dans le coffret et qu'il a emporté. Beaucoup ont trouvé que c'était contre la Constitution parce que ce n'était pas un choix pour lui, le président de la République, sur ses attributs qu'il se devait de mettre le président, l'image du président de la République à l'endroit, dans l'estime des Béninois. Comme pour dire, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il reste le même. Même si, plus on évolue vers la fin de son mandat, plus on reprend avec les mêmes méthodes d'hier. N'oubliez pas que ce n'est pas d'aujourd'hui. Peut-être que au niveau des affiches, ça trônait au niveau des carrefours. J'ai parlé tout à l'heure de messes qui ont existé déjà par le passé, messes auxquelles on ne prie pas des moindres personnes, même des gens du gouvernement de la République. Des tournois qui sont organisés pour célébrer le président de la République, auxquels ne prenaient pas des membres du gouvernement de Patrice Talon. Autant d'actes qui sont posés par ses proches, qui amènent à dire, celui-là qui nous a dit, je ne suis pas pour, je suis contre, je ne veux pas,
Quand il le dit et qu'il constate que ses proches, il parlait de la marche de Porto Novo et tout ça, là, on a vu des ministres du gouvernement y prendre part. Adigato Martis, Jean-Claude Donanroussou, dois-je vous le rappeler, le ministre Arizou, qui était de la partie qui ont pris part à la marche, qui célébrait le président de la République. Ce n'est peut-être pas une peine. Ils ont dit que c'était pour soutenir le chef de l'État. Et ceux qui ont confectionné les affiches l'ont fait pourquoi? Pour soutenir également. Pour soutenir également le président de la République. Donc on se retrouve, peut-être pas avec exactement le même format, mais on se retrouve à faire la même chose. Dans le fond, c'est la même chose. Et de plus en plus, on assiste à ça. Vous verrez d'autres actes. Quand le président, oui, je glisse peut-être sur un autre sujet, disait avant de venir au pouvoir, oui, prise en otage des chaînes publiques, il n'y a que la voix du gouvernement, les chaînes d'État qui sont devenues des chaînes de propagande du président de la République quand on parlait de Boni Yahi. Aujourd'hui, on assiste à la même chose et c'est l'autre forme de célébration. La dernière fois, j'ai fait la remarque quelque part, quand le parti Union, je parle... L'Union progressiste ou le Bloc républicain? L'Union progressiste, c'était à Cotonou. Oui. L'Union progressiste a eu à faire sa sortie, son congrès, de faire attention au traitement qu'on en a fait. Tout porte à croire qu'on a traité l'Union progressiste comme étant, oui, faisant partie des activités du président de la République. On sait que sur la chaîne publique, oui, le président de la République a droit à l'espace qu'il doit occuper, à la parcelle d'intervention qu'il pourrait occuper, dû, comme on le dirait, escalité président de la République. Mais quand on traite tout ce qui touche au président de la République comme tel, mais j'ai minuté le compte rendu que le RTB, la télévision, je précise, parce que la radio jusqu'ici essaie toujours de garder sa ligne, de chercher à occuper, à trouver le juste milieu entre informer et communiquer. Pour la radio nationale essaie toujours de tenir le pari, passer une certaine période qu'on a tous déploré par ici en observant la chose de loin. Mais un compte rendu de congrès de l'Union progressiste qui a pris, le premier compte rendu a fait une dizaine de minutes. Pour un élément professionnellement parlant, on peut opiner là-dessus. Et comme si ce n'était pas suffisant, on crée encore un autre élément pour dire comme impression des invités, qui fait également 5 minutes à peu près. Donc pour un compte rendu de parti progressiste soutenant le président de la République, on a distrait, j'utilise l'expression distraire, on a distrait 15 minutes d'une édition d'information à ça. Si c'était les forces politiques émergentes qui ont fait ça, vous aurez droit à ça. Si c'était l'Union sociale libérale qui a fait ça, auriez-vous droit à cela? On me dira que le président de la République n'est pas journaliste au palais sinon à l'ORTB, et que ce n'est peut-être pas lui qui se met devant. Mais quand on se sent redevable, quand on se dit oui, c'est ce que le chef aimerait, il faut le faire, et que vous entendez... Quand on croit que les gens n'observent pas. Vous savez, à ce jour, la démission du ministre de la Défense, Candidat Zanaï, à ce jour, la télévision nationale n'a jamais annoncé. N'a jamais évoqué. Jamais. Donc, pas plus tard hier, je ne vous arrête pas, il y a le congrès du Bloc progressiste qu'on a également passé en une bonne vingtaine de minutes. Vous voyez même les titrages. À l'RTB, je crois, le jour là, on disait naissance d'un baobab. Peut-être en référence de l'arbre qui se trouvait sur le logo. Je ne refuse pas, mais même dans les termes qui sont choisis et pour faire le compte rendu, vous sentez déjà que nous sommes dans la propagande. Et nous sommes dans le champ lexical, pour ne pas dire dans le champ sémantique, de la célébration, du culte de la personnalité. En cela. Donc quand on refuse quelque chose d'une part et qu'on l'accepte d'autre part, ça amène à avoir des doutes sur ce qu'on est en train de dire. Quand on a déploré quelque chose d'hier sous un régime et quand on le retrouve avec presque la même envergure sous un autre régime, on commence par se poser des questions à propos. Et moi je me dis, où allons-nous? Quelle est cette crédibilité? Parce que Vigile l'a dit, on observe. Que les gens ne pensent pas qu'on n'observe pas. On observe, on fait des commentaires à propos. Et c'est parfois déplorable quand les gens se disent, on a déploré la même chose hier. Et on commence par en parler aujourd'hui. Ça laisse perplexe. Ça laisse perplexe, Vigile, à Ouansé. Mais dans cette affaire où ces jeunes empereurs ont confectionné des posters du chef de l'État, l'effigie du chef de l'État, pour les mettre sur les grands artères de notre pays, mais c'est quand même à Cotonou. Il y a le maire Nyolofon là, même si c'est un maire pas intérim, il y a également le préfet Toboula, qu'on sait quand même, on sait comment est-ce qu'il agit. Les deux n'ont rien dit jusque-là. Bon, puisque vous nommez des gens, parlons-en.
il semble bien que vous avez manqué des morceaux de l'actualité. Le maire, au fond, je ne sais pas, il est progressiste. Il a créé un parti, il avait déjà créé un parti qui soutenait le président de la République, le parti qui s'est rangé dans un des blocs. Voilà. Sauf de ma part aussi. Et puis, le préfet dont vous avez parlé, le préfet aussi est progressiste, que je sache. Il a d'abord eu cette malencontreuse idée, n'est-ce pas, d'aller donner une interview, d'annoncer que son parti, enfin, pas son parti, son mouvement adhérait, n'est-ce pas, à l'un des blocs, puis s'est ravisé après. En se rendant compte qu'il était en position administrative et voilà. qu'il ne se devait pas de faire ça. Et puis, il a mis en avant le secrétaire général et tout le reste, et ça a été fait. Donc, vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Vous n'avez qu'à répondre vous-même. Non, mais Saturnin Diassou, alors répondez à la question. Vous, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la question, vous avez dit, si c'était par exemple l'effigie de l'ancien président Boniaï qui était placé à ce carrefour, mais est-ce que le préfet Tobola n'allait pas sortir pour dire pourquoi vous posez cet acte? Il n'a pas encore agi parce que la situation ne s'est pas produite. Donc, on lui accorde ce bénéfice-là. Vous parlez d'effigie. Mais dans le communiqué, il a dit que, bon, oui, en période de campagne et tout ça là, ça oui, mais rentrez dans Cotonou, vous allez constater qu'au niveau des grands carrefours, au niveau de la Sobebra, je crois hier ou avant du carrefour Sobebra, hier ou avant-hier, sans oublier que je crois que le carrefour s'appelait à l'origine Carrefour Monseigneur Isidore de Souza. Le carrefour, lequel? La Bénoise? Oui, la Bénoise, je ne sais pas. Je ne sais pas souvenance. C'est toujours appelé la Bénoise après Sobebra. Arrivé au niveau de la Bénoise, vous verrez déjà qu'il y a des affiches Union progressiste qui sont là. La dernière fois, il venait de Porto-Novo. Je voyais au niveau des affiches déjà des parts. C'est comme si on a commencé la campagne. Oui, mais nous sommes en période pré-électorale. Enfin, la campagne, c'est pas pour très longtemps. C'est possible. Le problème se trouverait, n'est-ce pas, dans le refus de figurer, n'est-ce pas, ou de faire figurer les affiches des autres partis qui ne seraient pas d'obédience, comment on appelle, du pouvoir, de mon point de vue. Mais pour il n'est pas quand même refusé actuellement au parti de l'opposition. Voilà, non plus, ils n'ont même pas encore leur logo, donc pour l'instant, c'est pas grave. D'une manière ou d'une autre, on voit des signes avant-coureurs de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est peut-être parce que c'est des affiches du président de la République qu'on a ordonné à ce qu'elles soient retirées. Si à la place de ces affiches, c'était autre chose, on comprendrait. Et Virgile l'a dit tout à l'heure, à la naissance de tous ces partis-là, non seulement des ministres y vont, et là, j'ouvre ces parenthèses pour m'interroger sur les moyens qu'ils utilisent pour y aller. S'ils utilisent des véhicules d'État pour se rendre à ces meetings-là, c'est qu'ils font les mêmes choses qu'on a déplorées sur Boniaï. Si c'était des ministres qui devraient se rendre à Parakou pour la naissance du Parti républicain, je pense que le moyen le plus adéquat à utiliser, ce n'est pas un véhicule d'État, un véhicule de fonction qu'ils doivent utiliser, parce que là, ils ne sont pas dans les attributs de leur fonction. Ils sont des activités qui sont particulières, des activités particulières à eux. Et on doit veiller à ça, bien que nous sommes. Quand on parle de bonne gouvernance, c'est aussi ça. Ne pas utiliser le bien commun pour des choses personnelles. On attire leur attention là-dessus, parce que tout ça, nous observons. Les Béninois observent. Et si même tout le monde n'a pas l'opportunité d'en parler, si tout le monde regarde et puis on se félicite ou on salue les gens, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont au pouvoir, dans les coulisses, ça se dit, ça se critique. Et je crois que Patrice Talon, arrivé au pouvoir, était arrivé pour qu'on efface certaines images qu'on avait du pouvoir en place de l'exécutif, de la manière d'incarner le pouvoir présidentiel, qui était tombé à un certain niveau. Mais c'est comme on le dit déjà, quand on reprend avec les mêmes choses, on s'interroge, ça amène beaucoup à se dire, mais c'est la même personne qui était dans l'ombre de Boniaï qui se retrouve encore ici aujourd'hui. Et ça n'a pas raté. Les actes que nous posons, nous sommes appréciés, nous sommes jugés par rapport à ces actes-là. C'est ça. Puis l'avancée, je me tourne encore vers vous. C'est vrai, vous avez refusé cette question sur le préfet. J'ai répondu, je n'ai pas refusé. Oh, d'accord. Mais vous avez quand même vidé la question de son contenu. Vous avez fait de dire, je connais déjà la réponse, mais la réponse est aussi... Cela tenait d'une évidence pour moi. Et vous n'avez pas dit le contraire. Non, mais nous ne sommes pas encore en campagne électorale. A priori... Vous avez dit vous-même qu'on est certainement en pré-campagne. Donc, c'est la période avant la campagne. Bon, d'accord. Ces jeunes ont parlé des 1000 jours du chef de l'État à la tête du pays. C'est quand même un événement qu'on peut célébrer aussi. Mais écoutez, on a toujours une raison de célébrer ces genres d'événements. 1000 jours, on aurait pu célébrer 105 jours aussi. Non, je pense que oui,
ça, je n'ai pas dit non. C'est un exercice, comme disait Saturnin, de bilan où on peut, n'est-ce pas, voir le cap et voir ce qu'il y a à examiner, à réajuster. Et pourquoi pas prendre d'autres engagements. On peut le faire, bien sûr. C'est-à-dire que dans le fond... Ce qui est condamnable, ce qui est condamné, c'est poster cette célébration, ce culte de la personnalité qui change complètement avec ce qu'on nous avait dit, avec la ligne, même si, je l'ai dit, il y a beaucoup de balbutiements par rapport à ça. Il y a beaucoup de balbutiements. Et c'est là, moi, je disais tantôt que j'étais étonné, n'est-ce pas, de la réaction du ministre Koupaki. J'étais étonné parce qu'il a longtemps, ils avaient quitté cette ligne-là. Il y a longtemps où des actes se posaient et on n'avait rien entendu. Les chefs de l'État n'avaient pas pipé mot. Pour ces genre de choses, on n'a pas besoin de sortir. Saturnin Yosso. On n'a pas besoin de sortir. Quand il est allé je sais pas, il a rencontré les rois, par exemple. Au détour de ces genres de rencontres, dire un mot par rapport à ça, ça suffit. On n'a pas besoin de faire une sortie spécifique par rapport. C'est comme ça se fait dans d'autres pays. C'est comme ça. Donc on a laissé les choses passer. Cette humilité qu'on nous vend, on nous a dit que c'est de l'humilité également que de refuser, n'est-ce pas, les attributs du chef de l'État et tout ce qu'on a vu le 6 avril. Oui, mais moi je n'ai rien contre, c'est une bonne chose. Mais quand on reste plus dans cette ligne-là, heureusement les Béninois, le Bénin des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tellement magnifique. Le Bénin des réseaux sociaux a tellement mis la pression que le ministre Koupaki s'est trouvé ce boulot, ce communiqué là. Et donc voilà. Donc, autrement dit, sans cette pression, ces commentaires sur les réseaux sociaux. Je n'aurais pas vigile, je voudrais des parenthèses, je voudrais en ouvrir d'autres. Faut dire, remarquer que le président de la République aime de plus en plus les bains de foule. Et que dans les coulisses, il a été dit que parce que le journaliste n'aurait pas montré, je reste conditionnel, des images de bains de foule du président de la République, où est-ce qu'il faut dire un journaliste ou un communicant ou un communicateur n'aurait pas glissé dans un compte rendu qu'il faisait des images de bains de foule du président de la République quand il est allé, là c'est pas au conditionnel, dans une localité. Non mais il faut nommer les localités. La frontière frontalière, que cela aurait perdu la position qu'il occupe. Donc voilà. C'est-à-dire que le chef de l'État, tout en refusant le culte de la personnalité... C'est pourquoi je vous dis, ça a pu être une mise en scène, même tout ce que vous avez vu, des empereurs jusqu'au ministre Koupaki et son communiqué, ça a pu être une mise en scène, tout ça, pour arranger, n'est-ce pas, l'image du chef de l'État. Ça peut être ça. La preuve, c'est que je juge de la sincérité de ce communiqué-là. Si c'était sincère, je dis encore une fois, il ne se serait pas arrêté là, ils auraient... Regardez le communiqué fait comme s'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas les auteurs. On ne connaît pas les auteurs. Et on met en garde simplement. Et encore que les auteurs ne sont pas levés le matin pour aller poser ces affiches, ils ont dû solliciter, en tout cas, avoir l'aval de ceux-là qui gèrent les régies publicitaires dans la ville de Cotonou, avant de commencer par les poser. Cela voudrait dire qu'on est allé rencontrer des gens à qui on a parlé du projet. Au sommet de l'État, on peut ne pas les connaître. Pas forcément. Je ne dis pas qu'on les connaîtrait, mais des gens comme ça qui se mettraient dans la position de l'audateur, comme on le dit, pour louer les actions du président de la République. On sait comment ils ont des coulisses pour signaler d'une manière ou d'une autre leur existence. C'est comme je le dis, un positionnement pour capter les ressources qui viendront, pour être dans les grâces du président de la République. Et c'est ça qui m'a amené à parler de courtisans, de courtisanerie. Oui, ils sont là dans l'impérialisme, ils sont là dans la cour du souverain. Et c'est comme le dirait l'autre, le corbeau le renard, comment dirait cette fable, vous êtes beau. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui... C'est au président de la République de le savoir. Il le sait. C'est-à-dire, Vigile a avancé que ces jeunes empereurs, ils doivent peut-être... chercher autre chose à faire. Si tant est qu'ils veulent soutenir les actions du chef de l'État, vous leur conseillez autre chose. Non, c'est sûr, ils ne sont pas que des poseurs d'affiches. Hein. Sinon, il faut attendre 1000 jours pour travailler chaque fois. C'est pas un boulot. Non, ils doivent avoir, n'est-ce pas, des positions dans la République, ils doivent faire quelque chose. Maintenant, cette idée-là, je crois qu'ils savent déjà ce qu'ils ont désormais à faire.
c'est vrai, ils ont atteint leur objectif. Hein, puisque nous en parlons déjà. Puisque nous en parlons, puisque ça a dû énerver le chef de l'État, nous a-t-on dit, au point de causer, n'est-ce pas, ce communiqué-là. Ils ont atteint leur objectif. Maintenant, à celui à qui ils adressaient ce message, de savoir ce qu'il en fait et de savoir comment, n'est-ce pas, les discipliner pour qu'à l'avenir, ces bonnes idées, n'est-ce pas, soient exploitées autrement pour que l'idée reste bonne jusqu'à la fin. Ils ont trouvé la République, mais ils ne vont certainement pas troubler nos programmes par ici sur la fréquence de l'entreprise ou encore sur notre chaîne partenaire Sika TV. Et Satuné Diassou, merci pour le débat ce soir. Merci également à Vigila Wansé. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de cette semaine.